Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi, intercédez pour tous les élèves d'Oxford, intercédez pour tous les membres du Club Delta et de tous les clubs du monde entier, de France et de tous les pays du monde. Amen. Pour commencer ce moment de prière avec toi, Seigneur, présent dans le Saint-Sacrement, je voulais contempler, regarder avec vous ce petit tableau qui me plaît bien, même si j'avoue ne pas connaître grand-chose à la peinture, et ni être un fin connaisseur des musées des arts. Toujours est-il qu'il m'émeut, ce tableau. Regarde avec moi comme il est beau, notre Jésus. On le voit là, avec sa couronne, c'est parce que c'est un roi. Regarde un peu avec moi son manteau, de couleur pourpre, et ses pierres précieuses. Un manteau de vrai roi. Regarde aussi ce visage serein qui transmet la joie, qui transmet la paix. Et regarde un peu plus avec moi, où Jésus se trouve-t-il? Il est dans la campagne, on dirait une contrée anglaise, c'est normal, le peintre, me dit-on, est anglais, et il a voulu peut-être exalter la campagne de son pays. Et regarde un peu, c'est curieux, mais la maison paraît habitée, parce que Jésus est là devant la porte et il frappe. Et regarde un peu de plus près. On voit qu'il n'a pas dû sortir depuis longtemps. Il doit être confiné là depuis pas mal de mois, parce que a poussé des petites plantes, des lierres devant sa porte. Devant sa porte ont poussé de nombreuses végétations. Et Jésus est là et il frappe à la porte. Ce tableau illustre parfaitement une phrase que Jésus nous a laissée, que Dieu nous a laissée dans le livre de l'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui, et lui avec moi. Jésus est là, à la porte de ton cœur, et il veut entrer pour souper avec toi, pour être avec toi et passer un bon moment. C'est pas le peintre qui a inventé cette scène, c'est le Nouveau Testament qui le dit. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et il fait ça, le Seigneur, avec tout le monde. Il frappe à la porte parce que son plaisir, c'est d'être avec nous, avec les enfants des hommes. C'est de s'inviter chez nous. Son grand plaisir, c'est de s'inviter dans ton cœur et passer du bon temps avec toi. Et nous, parfois, on lui ouvre la porte et on ne regrette jamais de lui ouvrir la porte parce que c'est toi, le roi des rois, qui s'invite chez nous. Et parfois, malheureusement, on la ferme, on ferme cette porte, ou parfois on l'ouvre à moitié, ou parfois on l'a ouverte, mais on la referme. Dans l'évangile d'aujourd'hui, que tu peux lire, l'évangile qu'on aurait lu dans la messe, si tu l'avais eu, nous pouvons lire un passage où le Seigneur se confronte à des personnes qui lui ouvrent la porte et à des personnes qui la lui ferment. Le Seigneur, nous dit-on, était en Galilée. Il préférait rester en Galilée parce que, il était mieux accueilli là. Il évitait d'aller en Judée, il évitait d'aller à Jérusalem. Parce que là, c'était plus compliqué pour lui. Les gens lui fermaient la porte.
Il y a deux types de régions en Palestine au temps du Seigneur. Nous apprend-on dans cet évangile. Une région où Jésus se sent chez lui et une région où il doit se rendre en secret, où il doit calculer ses déplacements, car il n'est pas chez lui, car les gens qui sont là ne l'accueillent pas, car les gens qui sont là, certains, veulent le faire mourir. Les personnes qui t'accueillent, Seigneur, eh bien, ce sont les Galiléens, et pas tous encore, car nous savons qu'à Nazareth, tu vas être un peu rejeté quand tu vas y retourner. Et ces Galiléens, ce sont tes amis. La Galilée, c'est ton terrain de jeu. C'est là où tu te sens bien, à côté du lac de Tibériade. C'est là où tu as rencontré, Seigneur, des cœurs qui sont ouverts à toi. C'est en Galilée que tu as rencontré, Seigneur, des personnes qui t'ont ouvert la porte de leur âme. Même après la résurrection, bien, tu as hâte de rentrer en Galilée, de rentrer chez toi, sur ton terrain de jeu. Tu as hâte d'être à côté du lac de Tibériade et reprendre ces grandes promenades avec tes apôtres, avec tes amis, avec tes disciples. Tu as hâte de revenir là où tout a commencé. En Judée, malheureusement, eh bien, qui est au sud de la Palestine, la Galilée plutôt au nord, la Judée au sud, avec comme capitale Jérusalem, eh bien, beaucoup ne te reçoivent pas. Beaucoup te persécutent. Jérusalem te ferme la porte au nez, mon Dieu. Moi, je m'imagine un peu Jérusalem comme ces grandes villes où on se sent tout petit, comme ces grandes villes où on ne se sent pas très bien reçu, pas connu, où on se sent un peu écrasé par l'ambiance et mal à l'aise. Toi, Seigneur, tu avais peut-être ce sentiment en approchant de Jérusalem, parce que approche la Pâque et tu dois y aller. Tu y vas en secret, mais tu y vas pour aller porter ta croix. Et tu pleures, Seigneur, sur Jérusalem, sur tant de cœurs qui restent fermés à toi, qui ne t'ouvrent pas cette porte de leur âme. Mais voilà, maintenant, Seigneur, tu dois aller à Jérusalem et nous voulons, Seigneur, eh bien, te suivre sur ce chemin et prendre exemple, surtout, sur ces cœurs de ces Galiléens qui sont ouverts à toi. Jésus est prêt à changer d'avis sur les habitants de Jérusalem. Il est prêt à entrer dans tous les cœurs. Il est prêt à recevoir la conversion de Jérusalem et aussi de villes de Galilée qui parfois aussi n'ont pas bien reçu, comme Bethsaïde, Samarie. Pourquoi ? Eh bien parce que le Seigneur est infiniment patient. Il frappe, il passe et repasse avec patience, avec beaucoup d'amour. Il revient. Regarde avec moi ces exemples de jeunes et de moins jeunes, dont on peut contempler l'exemple dans l'Évangile, qui ont ouvert leur cœur au Seigneur. Je pense à Saint Jean. Saint Jean, eh bien, il a ouvert cette porte de son cœur et le Seigneur est rentré en lui et il ne l'a jamais refermée. Pense à Marie, pense aux saintes femmes qui ont ouvert cette porte et jamais ne l'ont regretté. Pense à l'exemple aussi de Saint Pierre. Peut-être ressemblons-nous plus, toi et moi, à Saint Pierre, à des personnes qui ont ouvert la porte. Mais durant la Semaine Sainte, Saint Pierre, nous le savons, il va fermer 3 fois la porte au Seigneur. Mais l'important, c'est qu'il ait ensuite réouvert cette porte en grand pour ne jamais plus la refermer. Seigneur, nous voulons prendre exemple sur Saint Pierre en commençant et recommençant, en t'ouvrant et en te réouvrant la porte après chacune de nos chutes. Qu'ils sont beaux ces cœurs, Seigneur, qui ont laissé rentrer le Seigneur dans leur cœur, qui t'ont accueilli, qui ont préparé ce dîner pour toi. Dis avec moi, Jésus, je veux t'ouvrir la porte de ma petite maison pour que tu rentres. Et je veux t'aider à avoir une très bonne place dans mon cœur. Je veux vivre, Seigneur, cette fin de carême, car on approche,
inexorablement de la fin du carême et de la semaine sainte, eh bien je veux préparer ce cœur, mon Dieu, pour toi, pour que tu puisses y rentrer. Je veux que tu te sentes comme chez toi, Seigneur, dans mon cœur, comme quand tu étais à côté du lac de Galilée, sur ton terrain de jeu. Que tu n'aies pas à te cacher, Seigneur, quand tu passes près de chez moi, comme tu as dû te cacher quand tu te rendais à Jérusalem. La mort du Seigneur approche. Maintenant, Jésus a besoin de toi. Il a besoin de ce cœur qui s'ouvre à lui. Seigneur, quand donc pouvons-nous entendre ce toc, toc, toc du Seigneur, de toi, mon Dieu, qui frappe à notre porte? Eh bien, au long de tes journées, très souvent, tu peux entendre ces petits toc, toc, toc. Chaque fois que nous sentons qu'il faut faire un petit effort pour sortir de nos occupations, chaque fois que nous entendons au fond de notre conscience ce petit toc, 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 c'est moi, Jésus, je veux rentrer. Toc, 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 c'est Jésus. Est-ce que tu peux faire ce petit effort de carême pour moi? Toc, 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 c'est moi, c'est Jésus. Est-ce que tu peux être obéissant aujourd'hui avec tes parents, un peu plus serviable? Toc, 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 sois sympa avec tes frères et sœurs. Toc, toc, toc. Et si maintenant, tu faisais un petit moment de prière? C'est dans ces moments que le Seigneur veut rentrer dans ton cœur. Dans ces moments où il t'appelle à sortir de toi-même et à ouvrir la porte à Jésus et aux autres. Chaque toc, toc, toc que tu entends au fond de ta conscience, c'est Jésus qui veut rentrer dans ton cœur, qui passe et qui repasse. Ça peut coûter de se lever, et oui, de sortir de notre confort et de nos habitudes, mais c'est ainsi que Jésus procède. C'est lui qui le dit, je suis à la porte, ouvre cette porte, car je veux faire de ton cœur ma demeure. Il nous reste, mon Dieu, quelques jours de carême et la semaine sainte pour ouvrir très souvent notre porte à Jésus et déblayer un peu devant la porte, arracher les mauvaises herbes qui se sont accumulées sur le pas de cette porte. Seigneur, je te demande de m'aider à écouter tes appels, à écouter ces toc toc toc, car vraiment, je veux que tu sois comme chez toi dans mon cœur. Il y a 2 jours, nous fêtions l'Annonciation, ce jour où Marie a ouvert grandes les portes de son âme au Seigneur. Prenons exemple sur Marie en nous disant toujours ce que l'on dit quand quelqu'un frappe à notre porte. Toc, toc, toc. Oui, entrez, entre, mon Dieu. C'est ce qu'a dit Marie le jour de l'Annonciation. Fiat mi secundum verbum tuum, qu'il me soit fait selon ta parole. Entre, Seigneur. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Marie, aide-nous à écouter les toc 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 du Seigneur pour pouvoir laisser rentrer dans notre cœur le Seigneur et vivre avec lui sa mort, sa passion et sa résurrection. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des aspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez